السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Donc nous poursuivons aujourd'hui l'explication du livre Al-Arba'ouna fil Ahkam de l'imam Al-Mundhiri rahimahullah, et nous en sommes arrivés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala au 21e hadith, et qui est le suivant. عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلناها وترا ثلاثا أو خمسا وجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت فأعلمناه فأعطانا حقوه فقال أشعرناها إياه. أخرجه البخاري ومسلم. D'après Atiyya radiyallahu anha qui a dit, lorsque Zaynab radiyallahu anha, la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est décédée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, lavez-la de manière impaire à 3 ou 5 reprises, et lors du 5e lavage, mettez du camphre ou un peu de camphre. Puis lorsque vous l'aurez lavé, informez-en moi. Elle a dit, nous l'avons donc informé, et il nous a donné son izar, et il a dit, couvrez-la avec celui-ci, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Atiyya radiyallahu anha et à celle qui était avec elle d'effectuer le lavage mortuaire sur sa fille Zaynab radiyallahu anha. Et il leur a expliqué sallallahu alayhi wa sallam la manière d'effectuer le lavage ainsi que les actes recommandés durant celui-ci. Et donc, parmi les bénéfices de ce hadith, premièrement, l'obligation du lavage mortuaire sur le défunt musulman. Et cette obligation est une obligation communautaire, c'est-à-dire que si certains musulmans l'accomplissent, eh bien, l'obligation et le péché sera levé du reste des musulmans. Ensuite, deuxièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, le fait que seules les femmes peuvent accomplir le lavage mortuaire sur les femmes. Et de la même manière, seuls les hommes peuvent accomplir le lavage mortuaire sur les hommes. Et exception faite à cela, de la femme qui a l'autorisation d'effectuer le lavage sur son défunt mari. Ensuite, troisièmement, le fait qu'il est recommandé d'effectuer le lavage à 3 reprises, ou bien alors à 5 reprises si les 3 premiers n'étaient pas suffisants. Il est également possible de rajouter à cela en cas de besoin. De même, il est recommandé que le nombre de lavages soit un nombre impair, c'est-à-dire 3 ou 5 ou 7. Parmi les bénéfices de ce hadith également, le fait de parfumer le défunt lors du dernier lavage. Et certes, le mieux est de le parfumer avec du camphre, comme mentionné dans ce hadith, et ce, car en plus de sa bonne odeur, il aide à conserver le corps plus longtemps. Et comme mentionné, il convient de l'appliquer lors du dernier lavage, et ce, afin qu'il ne disparaisse pas avec l'eau lors des autres lavages. Parmi les bénéfices de ce hadith également, la bénédiction présente dans les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cette raison qu'il a donné sallallahu alayhi wa sallam son vêtement pour la recouvrir avec, et ce, afin qu'elle profite de sa bénédiction. Et certes, cela, donc le fait de rechercher la bénédiction en touchant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien les affaires qu'il a portées, eh bien, ceci est propre à lui sallallahu alayhi wa sallam, et ce n'est donc pas permis avec les autres créatures. Et ce, car le mérite et la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam
est incomparable avec celle des autres créatures, comme cela est clair et évident. Et également, les compagnons, radiyallahu anhum, n'ont jamais fait cela avec autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni même avec Abu Bakr, radiyallahu anhu, le meilleur de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni avec autre que lui. Et ce, car ils savaient, radiyallahu anhum, que cela est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. De plus, le fait de faire cela avec autre que lui fait partie de l'exagération qui peut mener au mal et même au polythéisme. Et c'est également un grand méfait et une fitna pour celui à qui cela est fait. Et c'est une cause de perdition pour sa personne en pensant avoir atteint un tel degré. Wallahu musta'an. Et dans tous les cas, ceci fait partie des adorations qui ne peuvent être accomplies qu'avec une preuve du livre et de la sunna. Et certes, aucune preuve des textes n'indique que ceci est permis avec autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et voici donc pour ces quelques fawaïd liés à ce hadith et à la description du lavage mortuaire. Ensuite, le hadith suivant, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج إلى المصلى فكبر 4 تكبيرات أخرجه البخاري ومسلم. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé les gens de la mort de An-Najashi le jour où il est décédé. Puis il s'est rendu vers le lieu de la prière et il a prononcé 4 takbir, rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, Abu Huraira radiyallahu anhu nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonça la mort de An-Najashi à ses compagnons le jour de sa mort. Puis après cela, il se rendit au Musalla et accomplit la prière mortuaire. An-Najashi désigne le roi d'Al-Habasha, c'est-à-dire un ancien royaume et qui se trouve actuellement en Éthiopie et en Érythrée. Et donc, ce roi An-Najashi, rahimahullah, avait un grand mérite, et ce, pour avoir accueilli et protégé les compagnons radiyallahu anhum qui avaient effectué la hijra vers le Habasha, afin de fuir les persécutions de Quraysh et de préserver leur religion. Et ensuite, après avoir pris connaissance de l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers ses compagnons radiyallahu anhum, il accepta la vérité et se convertissa à l'islam, rahimahullah wa radiyallahu anhu. Ainsi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort, il informa ses compagnons et accomplissa la prière mortuaire avec eux sur lui. Et ce, malgré son absence et le fait qu'il soit mort dans un autre pays. Car dans son pays, personne n'a pu accomplir la prière sur lui, car il n'y avait pas de musulmans là-bas. Ainsi, parmi les bénéfices de ce hadith, premièrement, le fait qu'il est légiféré d'accomplir la prière mortuaire sur le défunt musulman. Et l'objectif de celle-ci, donc de cette prière, est que ses frères musulmans invoquent Allah tabaraka wa ta'ala en sa faveur, et donc intercèdent pour lui par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, tout comme le lavage mortuaire, la prière sur le défunt musulman est une obligation communautaire, c'est-à-dire que si un groupe parmi les musulmans l'accomplit, alors l'obligation et le péché sera levé du reste des musulmans, et ce ne sera donc pas obligatoire pour eux. Ensuite, le deuxième bénéfice que l'on peut tirer de ce hadith est le fait qu'il est légiféré d'accomplir la prière de l'absent. Et la prière de l'absent, c'est-à-dire la prière mortuaire sur un musulman qui est décédé dans un autre pays, et sur qui personne n'a pu accomplir la prière mortuaire sur lui directement. Et ce, car il n'y a pas de musulmans dans son pays ou pour une autre raison. Et ce qui apparaît également de ce hadith est que ceci est particulier pour ceux ayant une grande place et un grand mérite envers les musulmans. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Parmi les bénéfices de ce hadith également, le fait
qu'il est légiféré d'accomplir la prière mortuaire dans le lieu de prière du Eid lorsque les prières sont très nombreux. Et il est également permis de l'accomplir dans la mosquée en cas de besoin. Ensuite, quatrièmement, le fait que le nombre de takbir à prononcer lors de la prière mortuaire est de 4 takbir. Et ceci est ce qu'il y a de plus connu et de plus authentique, même s'il y a également d'autres nombres qui ont été rapportés de certains compagnons radiyallahu anhum de manière authentique. Quant à la manière d'accomplir la prière mortuaire, et également ce qu'il faut prononcer après ces différents takbirs, eh bien, tout ceci est détaillé dans les livres et les chapitres un peu plus complets qui mentionnent la description de la prière funéraire. Et enfin, pour finir, ce hadith comporte un signe parmi les nombreux signes de la véracité et de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il a informé ses compagnons radiyallahu anhum de la mort de An-Najashi le jour même où il est décédé. Et ce, alors qu'il se trouvait dans un pays très lointain et qu'à l'époque, il n'y avait aucun moyen de communication d'une telle rapidité. Et ceci nous prouve que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a révélé la nouvelle de sa mort. Fasalawatullahu wa salamuhu alayhi. Ensuite, le hadith suivant, عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذا رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال. D'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Mu'adh radiyallahu anhu a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé au Yémen et m'a dit: Innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab fad'uhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tu vas te rendre chez un peuple des gens du livre. Invite-les donc à attester de la ilaha illallah et que je suis le messager d'Allah. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. Et s'ils t'obéissent dans cela, alors informe-les qu'Allah Ta'ala leur a prescrit 5 prières chaque jour et nuit. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. Puis s'ils t'obéissent dans cela, alors informe-les qu'Allah leur a prescrit une aumône qui est prise de leurs riches pour être redistribuée à leurs pauvres. فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجه البخاري ومسلم. Et s'ils t'obéissent dans cela, alors ne prends pas leurs biens les plus précieux, et prends garde à l'invocation de l'opprimé, car il n'y a aucun voile entre elle et Allah, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc après avoir mentionné une série de hadiths liés à la prière et aux règles dans la prière, ici l'auteur, rahimahullah, a commencé à mentionner des hadiths liés à la zakat. La zakat, qui est le 3e pilier de l'islam, après les 2 attestations et la prière. Et donc, il a mentionné ce hadith, rahimahullah. Et en réalité, ce hadith comporte de très nombreux bénéfices en dehors de ceux liés à la zakat, et ce, car c'est un hadith très très important. Nous allons donc en mentionner quelques-uns parmi les plus importants, bi'idhnillahi ta'ala, avant de passer à ceux sur la zakat, wa billahi at-tawfiq. Et donc, premièrement, parmi les bénéfices de ce hadith, le fait qu'il est recommandé pour l'imam et le gouverneur des musulmans d'envoyer des savants et des gens de science vers d'autres contrées afin d'appeler à l'islam et d'enseigner aux gens la religion. Et il convient également de les informer, donc les prêcheurs, de la situation des gens vers qui ils se rendent, et ce, afin qu'ils soient clairvoyants sur la manière de prêcher avec eux, et aussi qu'ils se préparent à répondre aux différentes ambiguïtés qu'ils pourraient leur exposer.
Et c'est donc pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé Mu'adh radiyallahu anhu qu'il allait se rendre chez des gens du livre, donc des chrétiens ou des juifs, qui sont des gens qui possèdent une certaine science. Et donc, pour parler et débattre avec eux, il convient d'être préparé afin de savoir leur répondre et de les éclaircir de la meilleure des manières. Et ce hadith prouve donc également le grand mérite du noble compagnon Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Parmi les bénéfices de ce hadith également, le fait de procéder par étapes dans le prêche et de commencer par le plus important avant de passer à la suite. Et c'est pour cette raison que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de commencer par l'appel aux deux attestations et à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, car le tawhid est ce qu'il y a de plus important. C'est la base et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ses livres et envoyé ses messagers alayhimus salam, comme il a dit Jalla wa ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du taghut. Et ceci nous démontre que tous ceux qui basent leur prêche sur autre que le tawhid, eh bien, leur prêche est vouée à l'échec. Et ce, car ils n'ont pas suivi dans leur prêche la voie des nobles messagers, alayhimus salam. Parmi les fondements des gens de la sunna, donc, le fait de baser le prêche sur l'appel à l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Parmi les bénéfices de ce hadith également, l'obligation des 5 prières quotidiennes, c'est-à-dire al-fajr, al-dhuhr, al-asr, al-maghrib et al-isha. Et certes, le temps de ces prières et les horaires auxquels elles doivent être accomplies ont déjà été mentionnés dans les hadiths sur le sujet lors des précédents cours, walhamdulillah. Parmi les bénéfices de ce hadith également, et qui sont ceux pour lesquels l'auteur rahimahullah a mentionné ce hadith, l'obligation de la zakat, donc de l'aumône légale, et qui est le 3e pilier de l'islam, donc après les 2 attestations et la prière, comme cela est prouvé par le hadith de Jibril alayhi salam et autres. Et donc, comme mentionné dans ce hadith, la zakat est prise et prélevée des riches, c'est-à-dire ceux dont les biens éligibles à la zakat, tels que l'or, l'argent, les chameaux, les moutons, etc., ont atteint le nisab, c'est-à-dire le seuil à partir duquel la zakat devient obligatoire. Et certes, le montant de ce nisab, ainsi que la durée pendant laquelle il doit être conservé, eh bien, tout ceci est mentionné dans d'autres hadiths authentiques et est également expliqué en détail dans les livres de jurisprudence un peu plus détaillés. Parmi les bénéfices de ce hadith également, le fait que parmi les types de personnes auxquelles la zakat doit être distribuée, il y a les pauvres et les nécessiteux. Et il y a également d'autres catégories de personnes à qui la zakat peut être distribuée et qui sont tous mentionnés dans le verset 60 de la sourate At-Tawbah. Et donc, il convient de la distribuer selon ce qu'il y a de plus profitable autant que possible. Parmi les bénéfices également, le fait que celui que l'imam envoie récolter la zakat ne doit pas prendre aux gens leurs biens les plus précieux, mais plutôt il prend de leurs biens ceux étant dans la moyenne. Donc par exemple, celui qui a des chameaux de très grande valeur, des autres de moyenne valeur et d'autres de faible valeur, eh bien, il faudra prendre ceux de moyenne valeur. Et ceux, mis à part, si de son plein gré, la personne souhaite donner ceux de grande valeur. Alors, dans ce cas-là, ceci est autorisé. Parmi les fawaïd également, la mise en garde contre l'injustice et son grand danger. Et ce, car il n'y a aucun voile entre l'invocation de l'opprimé et Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc obligatoire pour le musulman de s'écarter de toute forme d'injustice, l'injustice qui sera des ténèbres au jour de la résurrection.
Parmi les bénéfices de ce hadith également, le fait qu'il est légiféré pour le gouverneur des musulmans d'envoyer des personnes afin de récupérer et de rassembler les zakats des gens. Et d'ailleurs, ceux qui sont chargés de récolter la zakat font partie des catégories de personnes en droit de prendre l'argent de la zakat, et ce, pour le travail effectué et le temps passé. Cependant, ce jugement est propre et particulier à ceux qui travaillent officiellement pour le gouverneur des musulmans. Quant à ceux qui récoltent la zakat de manière autonome et qui ne travaillent pas pour le gouverneur, tels que les associations et autres, eh bien, eux, ils ne rentrent pas dans ce jugement. Et il ne leur est pas permis de toucher à l'argent de la zakat en échange de l'avoir récolté. Et d'ailleurs, il convient d'attirer l'attention ici sur le fait que le musulman se doit de faire attention à ne pas donner l'argent de la zakat à n'importe qui, et surtout pas à des associations douteuses. Et le mieux est même qu'il fasse passer directement sa zakat à des nécessiteux ou bien des ayants droit de la zakat qu'il connaît personnellement sans passer par des intermédiaires. Et ceci est dans le cas où le gouverneur n'envoie personne pour récolter la zakat, car s'il envoie quelqu'un, eh bien, il suffit de lui faire passer pour que la zakat soit valide. Wallahu ta'ala a'lam. Et enfin, parmi les bénéfices de ce hadith également, le fait qu'à la base, la zakat doit être redistribuée dans le même endroit et le même pays duquel elle a été récoltée. Et ce, mis à part s'il y a un intérêt plus grand dans le fait de l'envoyer vers un autre pays ou vers une autre contrée. Alors, dans ce cas-là, il sera permis de la redistribuer dans un autre pays, selon ce qui est le plus profitable pour l'islam et pour les musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Et voici donc pour ces quelques bénéfices concernant ce hadith. Ensuite, le hadith suivant. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب وتمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق ولا فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة ولا فيما دون 5 أواق من الفضة صدقة أخرجه البخاري ومسلم. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas d'aumône sur les grains ni sur les dattes jusqu'à ce qu'ils atteignent 5 awsuq. Et il n'y a pas non plus d'aumône sur les chameaux en dessous d'un groupe de 5 chameaux. Et il n'y a pas non plus d'aumône en dessous de 5 awaqi d'argent. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith est donc le deuxième hadith lié aux règles de la zakat. Et comme nous l'avons vu dans le hadith précédent, la zakat n'est prélevée que des riches et non pas des pauvres. Et donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les nisab, c'est-à-dire les sommes ou les montants à partir desquels, si la personne les possède, elle est considérée comme étant riche pour ce qui est de la zakat. Et donc, la zakat, pour elle, devient obligatoire, en plus, bien sûr, des autres conditions. Ainsi, premièrement, en ce qui concerne la zakat sur les grains, tels que le blé, l'orge, etc., et également sur les fruits qui peuvent se conserver, tels que les dattes et les raisins, donc après avoir été séchés, eh bien, la quantité à partir de laquelle la zakat devient obligatoire sur ce type de bien est de 5 awsuq. Et le wasq ou le wisq équivaut à 60 sa'. Ainsi, 5 awsuq, donc 5 fois 60, est l'équivalent de 300 sa'. Ainsi, celui dont la récolte des grains ou fruits éligibles à la zakat atteint les 300 sa', eh bien, pour lui, la zakat devient obligatoire. Et en termes de kilogrammes, le sa' équivaut environ à 3 kg, voire moins selon les aliments. Ainsi, la zakat devient obligatoire à partir de 900 kg de production à peu près, plus ou moins en fonction des aliments. Mais par contre, pour faire le calcul de la zakat, il est obligatoire d'utiliser l'unité de mesure ou de volume nommée el-kail.
et il n'est pas permis de faire la pesée en kilogrammes. Et car ce type d'aliment est mesuré en kayl dans les textes, et de plus, le poids du kayl peut différer en kilogrammes d'un aliment à un autre. Et il peut même différer selon le type ou la sorte d'un même aliment. Wallahu ta'ala a'lam. Et voici donc à partir de quand la zakat devient obligatoire pour ce type de bien. Après, il y a également d'autres questions et points à traiter concernant ce type de zakat, tels que la quantité qu'il convient de sortir, quels sont les types de fruits éligibles à la zakat ou non, et également d'autres points importants qui sont mentionnés dans les livres un peu plus détaillés et dont l'étude est obligatoire pour celui qui possède ce type de bien. Mais ici, dans ce livre, comme nous l'avons mentionné, l'objectif est de mentionner les principaux points de manière concise et résumée, et c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui accorde la réussite. Ensuite, deuxièmement, concernant la zakat sur les bêtes du cheptel, c'est-à-dire les chameaux, les bovins et les ovins, eh bien, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que le nombre à partir duquel la zakat sur les chameaux devient obligatoire est de 5 chameaux. Ainsi, celui qui possède 5 chameaux durant une année complète, il lui sera obligatoire de sortir la zakat sur ses chameaux. Tout comme celui qui possède 40 moutons ou plus, ou bien 30 bovins ou plus durant une année complète. Eh bien, la zakat lui sera obligatoire. Et à noter également ici que la zakat n'est obligatoire que sur les bêtes qui se nourrissent toutes seules la majeure partie de l'année, c'est-à-dire qui broutent dans les prairies ou autres. Quant aux bêtes que le propriétaire doit nourrir toute l'année, ou alors la majeure partie de l'année, eh bien, sur ces bêtes, la zakat n'est pas obligatoire. Et car leur propriétaire a déjà dû dépenser beaucoup d'argent pour nourrir ces bêtes durant toute l'année. Alhamdulillah. Et concernant le montant de la zakat à sortir sur chaque sorte de bête, en fonction du nombre de bêtes, etc., eh bien, les détails de tout ceci sont mentionnés dans les livres un peu plus complets, et il est donc obligatoire à celui qui possède des bêtes de cheptel d'étudier ce sujet en détail, et afin d'être clairvoyant concernant les règles de la zakat. Wabillahi at-tawfiq. Ensuite, troisièmement, concernant la zakat sur l'argent, donc la matière de l'argent, eh bien, le montant du nisab, c'est-à-dire de la somme à partir de laquelle la zakat devient obligatoire, est de 5 awaqi. Et al-awqiya correspond à 40 dirhams, c'est-à-dire des anciens dirhams en argent pur. Ainsi, 5 awaqi, 5 fois 40 dirhams, équivaut à 200 dirhams, donc des anciens dirhams, et ce qui équivaut, avec les balances actuelles, à environ 595 grammes d'argent pur. Ainsi, celui qui possède la somme de 595 grammes d'argent durant une année complète, sans que celle-ci ne diminue, alors la zakat lui sera obligatoire. Et à noter ici que vu qu'à notre époque, les gens n'utilisent plus cette monnaie comme moyen de paiement, mais ils utilisent plutôt les monnaies actuelles, telles que les euros, les dollars, etc., eh bien, les savants disent, rahimahumullah wa hafidh al-ahya'a minhum, que celui qui possède l'équivalent de cette somme avec les monnaies actuelles, alors il devra également s'acquitter de la zakat. Ainsi, si le montant de la zakat est de 595 grammes d'argent, et que le cours de l'argent est à environ 70 centimes d'euros le gramme, comme c'est le cas actuellement, alors nous multiplions 70 centimes par 595, et ce qui nous donne la somme de 416 euros. Et cela veut donc dire que celui qui possède la somme de 416 euros durant une année complète, sans que celle-ci ne diminue, alors il devra s'acquitter de la zakat sur cette somme, et il devra donc sortir 2,5% de cette somme. Et voici donc, pour ce qui concerne l'explication de ce hadith de manière résumée donc, afin de ne pas sortir de l'objectif du livre, qui est de base un livre résumé. Mais comme nous l'avons mentionné, et comme cela est connu, la zakat est un pilier de l'islam, et donc il faut que le musulman étudie ce pilier
afin de ne pas avoir de manquement dû à l'ignorance, et également afin d'adorer son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, avec clairvoyance, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde la réussite. Et nous allons nous arrêter ici pour le cours d'aujourd'hui, bi'idhnillah. Wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yarzuqana al-ilma al-nafi' wal-amal al-salih. هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد